Bon bah ça filmait bien, hein, j'étais bien en enregistrement. Donc je remets le casque. Et vous voyez, c'est plus du tout le même décor que ce que je pouvais voir ou pratiquer lorsque j'avais encore mes sportives, les RSV, les CBR, et j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, on est en full nature. Hop, on remet les gants. Tac. C'est reparti? Oh, bah non, c'est pas reparti parce que je viens de m'apercevoir que la GoPro elle est en train de pendouiller. Voilà, c'est ce que j'avais peur avec cette putain de fixation. Et ce que je pensais est arrivé. Donc c'est exactement ce dont j'avais peur. Et quand je parlais sur Enduro France, il y en a un qui m'a dit mais non t'inquiète, moi ça m'est jamais arrivé, ça s'est jamais décroché. Et là je viens de faire quoi? Je viens de faire, allez, au plus j'ai fait, je sais pas, 5 km et la GoPro elle est déjà en vrac. Alors heureusement que je viens de m'en apercevoir à l'instant. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que comme elle était positionnée juste avant, en fait, alors comme elle était positionnée juste avant, mais ça c'est de la merde en fait, c'est de la grosse cacate, c'est du caca ce truc là. Donc comme elle était positionnée juste avant, en fait je voyais l'écran, et là d'un seul coup, hop, je voyais plus l'écran. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, tu devrais vérifier. Et j'ai bien fait, parce que sinon je pense que mes expériences cinématographiques de rider du 60 auraient été écourtées, si je puis dire. Donc là c'est les aléas du direct, vous voyez. La dernière fois c'était la béquille, aujourd'hui c'est la GoPro. Je lâche à la bouche, me vois derrière. C'est les aléas du direct. Toi tu vas par là, d'accord, et on va essayer de serrer ce bordel là, et je pense que ce que je voulais faire avant de partir, bah, j'aurais peut-être dû le faire. Bon, on va essayer de recentrer un petit peu. Hop. Bon, ben voilà, c'est définitivement de la merde. Donc le support, il me servira toujours. Par contre, les sangles, j'ai pas le choix. Il faut que je trouve une autre alternative. Parce que je vais toujours avoir peur de perdre la GoPro. Et honnêtement, ça ferait vraiment chier. Alors c'est vraiment de la merde ce truc. C'est un truc de malade. Alors j'ai payé plus de frais de port pour faire marcher le business français. J'ai payé plus des frais de port que... Voilà, ça a l'air de tenir, mais pour combien de temps? Là est la question. Donc je disais, j'ai payé plus de frais de port pour faire marcher le business français, parce que c'est une entreprise a priori qui est sur Paris. Et donc, on va mettre un peu d'avant, on voit la roue avant. Et donc voilà. Voilà le résultat. Le résultat, c'est que bah, c'est la merde. C'est la merde parce que ça tient pas bien. Donc je vais être obligé de la surveiller tout du long. Et ça, en termes de sérénité et de concentration dont j'ai besoin pour pouvoir rouler en enduro, et bah c'est pas génial. Parce que si je suis concentré
sur le fait que ma caméra tient ou pas, et ben je peux pas être concentré sur les éventuels trous ou pièges qu'il peut y avoir sur le terrain. Et cette putain de boucle double D qui me casse les couilles à chaque fois. Putain, mais pourquoi j'ai pas pris du micrométrique? Ça aurait été tellement mieux. Hop, les gants par ici. Donc je suis sûr que ça filme bien, je suis sûr que j'ai de la batterie, je suis sûr que j'ai de la place sur la carte SD. Donc là j'ai plus besoin de m'arrêter, on va dire, pour vérifier comme je l'ai fait à la base. Parce que c'est la première fois que j'utilise une GoPro. Et que je voulais juste m'assurer que mon premier ride, eh ben, il soit bien filmé. Voilà, la décam est en route. Alors là si je me mets comme ça, si je me mets comme ça, vous allez voir uniquement la roue avant. Donc je vais essayer de réorienter un petit peu, pas trop mais un peu, pour que vous voyez un petit peu le devant de la moto, mais aussi ce qui se passe devant. Alors je sais pas, on verra bien. Ça c'est un bon réglage. Putain, les bois ils me donnent bien envie là, mais on va pas tenter le d'herbe parce qu'on ne sait pas si c'est un bois privé ou pas. Il risque de se faire tirer dessus. Forêt, et bah le chemin ça devient vite ennuyeux quoi. Ça devient vraiment très vite ennuyeux. Alors c'est joli, on peut se balader, mais comme moi j'ai un petit problème, c'est-à-dire que j'ai un plomb dans le cerveau qui est à moitié fondu. Dès que je vois des opportunités comme ça, de chemin tout droit et tout ça qui se fait, donc les pneus gênent fort. Et la Villeneuve sous Roger.
doit y avoir les gardes forestiers, c'est un coup à se faire brouiller, sachant qu'il faut que je remonte tout comme ça là-bas. Je redescends tout ça pour réatterrir sur Ormeaux-Villers. Donc je pense que là, c'est prendre des risques, chercher la bagarre, et c'est pas ce que je veux. C'est vraiment chiant le chemin, il n'y a rien à faire. C'est chier, putain. C'est chier ces chasseurs, sérieusement. Ouais, je vais poser mon cul, je suis fatigué. Ça me tire sur les bras. Ouais, quand on a pas, j'accélère quand même. Le check carburant, on va quand même s'assurer qu'on n'a pas trop consommé et que, parce qu'à faire de con, on va parler. Qu'est-ce qui se passe? Et bon, on fait pas attention à ce qu'on a dans le réservoir. Et quand on fait pas attention à ce qu'on a dans le réservoir, attention à ce qu'on a dans le réservoir, bah on rentre et on pousse, hein. Parce que là je suis un peu loin de la maison. J'ai pas trop vu de voitures aux abords des forêts, etc. Je sais pas si aujourd'hui... Il y a peut-être du foot, tiens. Du trou. Il y a peut-être du foot et ils sont peut-être derrière la poste de télévision. On peut bien mes vacances, on va déjà le savoir. On est sûr. Que ça à se lever, bordel. Oh, c'est juste génial, gars. Le jour, on a déjà passé là il y a 2 minutes. Hein. Putain, j'aime pas rouler dans ce coin-là. Alors, est-ce que la GoPro tient toujours? Oui, a priori, ça a l'air d'être pire. Après, pour voir le bon côté des choses, le dimanche, il pleut quand j'ai la chance d'avoir une moto, d'avoir un équipement, une petite GoPro pour pouvoir partager mes petites tirées. Donc, on va dire que je suis pas à plaindre. Voilà, donc même si j'aurais préféré rouler en forêt, bon, aujourd'hui c'est du chemin, parce que j'ai pas envie de recevoir une balle dans le derrière. Bon voilà, on va être obligé de se taper un bout de route, hein. C'est ça du chemin.
vidéo. Je pense qu'il a dû reconnaître. Dès que je vais pouvoir regarder un peu plus à gauche, je vais ressentir la caméra par là. Et s'il n'a pas reconnu la première fois, il ne reconnaîtra la deuxième fois. Voilà, là on doit bien voir. Et oui, c'est chaud. Derrière, de l'un côté, Roger Saint-Vincent, de quel côté on arrive. Et la seule fois que j'ai pris ce putain de bout de chemin, je me suis fait une frayeur au deux parce que le chemin, il a l'air de rien d'être super piégeux. Gros trou pour rien demander. Il faut à la dernière minute, même quand tu es sur la moto. Donc il y a des endroits comme ça où je me méfie. Un peu. Voilà, vous voyez le petit drapeau orange là, je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que c'est un drapeau de chasseur, comme si délimitait une zone de chasse ou quoi. Hop là. Donc je pense qu'il va falloir que j'arrête de traîner trop dans le coin, parce que si c'est une zone de chasse, on a des chances que je me fasse enlever, comme je vous l'ai dit. Moi, mon but, c'est pas de m'entraîner avec les gens, je dois faire chier avec eux. Là, rien du tout. Est-ce qu'on peut continuer par là? Là, c'est un peu de forêt. Allez, demi-tour, pas de forêt. Ça va être bon jusqu'à l'année prochaine. Arrière quand même. Bon, aujourd'hui quand je rentre à la maison, je trouve une solution pour approcher cette GoPro à côté de ça. Évidemment, il y a des chevaux. Alors le problème avec les chevaux, c'est que tu ne sais jamais comment ils vont réagir. Et comme j'ai pas envie de faire tomber les cavaliers, même que le chien perd une dent dans la botte, je vais me rapprocher et j'espère qu'ils vont se